les plus désespérés sont les chants les plus beaux, et j'en sais d'immortels qui sont de purs sanglots. Chère mamie, je croyais tout à l'heure m'adresser à toi pour la dernière fois à travers cette lettre d'adieu, debout, face à ton cercueil, la gorge serrée et la larme à l'œil. Je n'ai pas été long à m'installer à mon secrétaire pour t'écrire à nouveau. Vois-tu, cette lettre d'adieu que je t'ai lue au cimetière ne me convenait pas. J'y ai retranscrit tant de souvenirs de tes autres petits-enfants et arrière-petits-enfants que je ne m'y reconnaissais plus moi-même. J'ai voulu te rapporter leurs souvenirs le plus fidèlement possible, en laissant transparaître à travers mon texte l'ardeur de leur reconnaissance. Peut-être y ai-je mis trop des autres et pas assez de moi-même. Peut-être me suis-je laissé aller à écrire plus pour consoler les vivants qu'en l'honneur de ta mémoire. Peut-être qu'encore trop choqué par ta mort à laquelle je n'étais pas assez préparé, je me suis simplement refermé sur moi-même, attendant que le passage d'une bonne fée vienne me rendre à moi-même. Qu'importe. Cette oraison viendra compléter ma lettre précédente, en t'assurant de mes prières jusqu'à ton entrée au ciel. Je ne m'étendrai pas en remerciements aujourd'hui, car tout a déjà été dit. Je voudrais simplement t'avouer que lorsque je ne me laisse pas fléchir par les tentations de l'orgueil, c'est bien souvent grâce au souvenir de ton humilité, qui soulignait si bien tes nombreuses qualités. Tu resteras toujours pour moi un modèle de vertu, de courage, de dévouement, de foi, d'humilité et d'amour. La mort est bien triste, oui. Bien triste pour les vivants et terrible pour le défunt, puisqu'elle le fait comparaître devant la justice divine. Mais en même temps, elle est notre seul chemin vers le ciel. En fait, je croirais volontiers qu'elle est plus terrible encore pour ceux qui restent dans l'antichambre de l'éternité, sans savoir quand sonnera l'heure de leur jugement. Il leur faut constamment se tenir prêts et corriger leurs écarts. Dieu est bon avec nous. Tu l'avais compris, mamie, et tu te confiais à lui comme une enfant à son père. Lorsque tu seras là-haut, n'oublie pas d'intercéder pour moi. Nous sommes venus. Tes enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, nous avons voulu honorer ta mémoire d'un dernier adieu, et si ton âme vagabondait déjà dans les montagnes célestes, ton corps a reçu les derniers hommages qui lui étaient dus. Nous t'aimions. Nous t'aimions de cet amour profond qui fait communier les cœurs sans même qu'il y ait besoin de paroles ou de témoignages superflus d'affection. Bien sûr, nous t'avons entouré de tendresse. Bien sûr, nous t'avons témoigné notre amour de maintes façons. Et tu t'es comporté avec nous, pareillement. Avec encore plus d'affection et de délicatesse, peut-être. Mais ce que je veux te dire, c'est que nous n'en avions pas besoin. En effet, il existe dans l'amour humain une étape à partir de laquelle les êtres se comprennent et conservent leur amour, qu'il soit amical, filial ou conjugal, quelle que soit la distance ou le temps qui les sépare. Entre nous, l'éternité s'est installée, mais je t'aime toujours du même amour filial, et je ne demande qu'à le développer encore et encore à travers la prière. Je crois que nous pouvons encore faire de grandes choses, toi et moi, dans la communion des saints. En union de prière, moi sur terre et toi au ciel, du terroir au firmament.